Alors, bonjour Martin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast 100% testostérone. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour Claudia. Merci de l'invitation et par le fait même de l'implication. Je connais pas 100% testostérone, mais je pense que je vais apprendre à le connaître. Ben, en fait, le podcast, c'est que ça parle vraiment de l'inspiration des hommes qui sont leaders. C'est vraiment d'aller chercher tout ce qui est, bon, oui, la testostérone, vraiment inspirer les gens à être des meilleurs leaders. Puis, écoute, découvrir des nouvelles personnes, qu'est-ce qu'ils font, comment qui se déploient justement dans un monde comme on est actuellement. Fait que, on a plein de sujets super intéressants, mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est vraiment controversé, un sujet qui fait réagir beaucoup le monde. C'est vraiment concernant le fluor dans l'eau de la ville de Saint-Georges. Alors, avant qu'on commence, pour les gens qui ne te connaissent pas, Martin, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi? Bon, je m'appelle Martin Doyon. Je suis natif de Saint-Georges. J'ai 71 ans. Euh, j'ai toujours habité à Saint-Georges par choix. Parce que j'ai fait carrière à Post Canada pendant 37 ans. Et puis j'aurais pu habiter dans plusieurs régions du Canada parce qu'on peut demander des transferts facilement. Et ça m'a tenté un certain temps, mais j'ai évalué les pour et les contre et j'ai préféré rester chez nous, ici, pour la qualité de vie. Euh, quelles sont mes... Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé en comptabilité, en finance, dans le traitement du courrier. Euh, mais j'ai développé des talents. J'aime ça, exploiter un nouveau talent dans la construction, l'ébénisterie. Je suis quelqu'un qui fait du gym régulièrement depuis plus de 40 ans. Euh, J'aime le jardinage. Je suis quelqu'un qui est créatif, qui aime ça, créer des choses de mes mains. Et puis, je suis quelqu'un qui est déterminé et qui sort souvent de ma zone de confort. Quelqu'un Mais qui je trouve ça extraordinaire, Martin, parce que tu dis que tu as 71 ans, mais quelqu'un qui s'implique à 71 ans, on s'entend-tu qu'il faut qu'il soit allumé en tabarouette pour commencer à s'impliquer d'un projet aussi important que le fluor, là? On s'entend que c'est, tu sais, il y en a à 71 ans qui sont déjà rendus dans des foyers, puis toi, tu es encore dans ta maison avec ta conjointe, tu es en forme, tu essaies de faire du mieux que tu peux, de prendre soin de ta santé et tu t'impliques dans un projet aussi important que celui-là de Saint-Georges, c'est quand même exceptionnel, on va se le dire, là. C'est vrai que la plupart des gens de mon âge aiment mieux rester dans leur zone de confort. C'est vraiment avoir une vie tranquille et puis parfois voyager. Moi, je veux faire une différence. J'ai encore assez de vigueur et puis ma vie va être utile si je réussis à faire une différence à quelque part. J'en ai fait des différences des fois pour mes proches, mais là, euh, il y a quelque chose dans ma ville qui fonctionne pas, la fluoration de l'eau. Et puis, j'ai commencé en 2017 cette lutte-là. J'étais un peu plus jeune, mais quand même. Et puis, le momentum était peut-être moins bon, mais je pense qu'en 2025, il faut vraiment poursuivre et atteindre notre but pour se débarrasser de ça. Et puis, je mets de l'énergie là-dedans. Puis c'est pas parce que je sais pas quoi faire. Mes journées sont hyper occupées. Vous, je suis actuellement sur un gros projet, là. Et puis, à chaque printemps, il y a un gros projet chez nous, là. La maison est bien entretenue, mais il y a toujours du nouveau qui se fait à chaque printemps. Mais c'est ça, ma motivation, c'est de réussir à faire un changement Puis ce que je pour trouve la génial, c'est, population. ben oui, je comprends. Puis en plus de ça, pur Beauceron, on va se le dire. T'es Oui, né en Beauce? je suis né à À Saint-Georges Saint-Georges. aussi? Oui, OK. Bon, puis moi, je suis pure Beauceronne aussi, puis je reste présentement à Saint-Georges. Fait que je pense qu'on va bien s'amuser dans nos débats concernant le fluor.
puis qu'on a vraiment une intention pure, c'est vraiment de faire connaître à la population la problématique parce que je me dis, puis ça, c'est des choses qu'on va en parler tantôt, c'est pas parce que tu es à Saint-Georges que tu es peut-être, oui, tu es peut-être au courant de l'histoire du fluor, mais l'impact négatif que ça peut avoir sur notre santé, je pense qu'il y en a qui sont pas vraiment au courant de ça, à quel point que. Alors, c'est des choses qu'on va pouvoir débattre. La situation qu'on vit actuellement à Saint-Georges, est-ce que la plupart des citoyens sont au courant? Tu sais, je suis en train de débattre ça, je suis en train de t'en parler, mais sont-ils quand même au courant, tu sais, que ça a un impact négatif? Parce que, premièrement, moi, je suis ici depuis le mois d'octobre, OK, Martin, à Saint-Georges. Fait que je suis pas au courant, ça fait combien d'années qu'ils utilisent le fluor. Je sais que, de ce que tu avais dit, on serait la seule ville actuellement dans toutes les villes du Québec qui utilise encore le fluor. Est-ce que je me trompe? C'est exact. Euh, pour faire une exception, je dirais que Saint-Romuald n'est plus une ville. Saint-Romuald est annexé à Lévis. C'est un arrondissement de Lévis, mais qui avait ses installations d'eau potable. Et aux dernières nouvelles, on fluorait encore l'eau dans le secteur Saint-Romuald. Mais si on parle de ville, c'est la ville, c'est Lévis. Lévis ne fluore pas son eau. Alors, il y aurait ce secteur-là qui est l'exception, là. Mais si on parle de municipalité, comme je dis, Saint-Romuald n'est plus une municipalité. Municipalité, il n'y a plus aucune municipalité au Québec, sauf Saint-Georges, qui ajoute des fluorures à son eau potable. Ça fait combien d'années qu'ils font ça à Saint-Georges? La fluoration a été activée en 2012. En 2012. Et puis, le conseil municipal qui l'a mis en activation, c'est même pas eux qui l'avaient décidé. Ils ont été pris devant un fait accompli, puis ils étaient devant, en bon français, un deadline. Ils étaient devant une situation où c'était la date limite pour l'activer. Tout ça, cette décision-là, elle avait été prise en 2005 et par le conseil sous le maire Roger Carrette. Je vais vous revenir là-dessus. Et puis, il y a eu un processus d'accepter, de demander, solliciter une subvention pour faire des installations de fluoration quand on a rénové l'usine de traitement d'eau potable. La ville a sollicité des subventions pour ces installations-là. Et puis, moyennant l'activation de la fluoration dans un délai de X années, je ne sais pas le terme précis, là, quand tout a été prêt, là, ça nous mettait en 2012 que c'était vraiment l'heure d'activer la fluoration. Mais le conseil de 2012, le conseil sous le maire François Fecteau, qui avait été élu en novembre 2009, ont été devant une situation où la décision, c'était plus une décision, c'était seulement une mise en application d'une décision qui avait été prise antérieurement. Alors, c'est ça, la fluoration, notre eau est fluorée depuis janvier 2012. C'est-à-dire, Imagine. ça fait déjà 13 ans. Dans le fond, pourquoi tu penses qu'en 2025, on a encore ce débat-là à dire là, c'est assez, puis là, ils disent non, on continue, nous autres, ça nous convient. Pourquoi qu'en 2025, on a encore cette problématique-là de fluor dans l'eau dans la ville de Saint-Georges, selon toi? Euh, Quand les fois que je me suis présenté devant le conseil et d'autres militants aussi, on est toujours devant la même réponse du maire. Et puis, le maire semble parler au nom des 8 conseillers qui sont là. C'est comme si on faisait bloc, c'est comme si personne voulait ajouter un élément de réflexion. C'est comme si tout le monde disait pareil. Ça, j'aime pas ça. C'est pas démocratique. On s'en remet aux recommandations de la santé publique. Et on ne bouge pas. La santé publique recommande de fluorer l'eau. Mais alors, on s'en remet totalement à eux avec une confiance aveugle. Non, ben attends un peu, là, moi, ça me fait trop rire. Ils disent que c'est bon de fluorer l'eau, mais on est la seule ville.
Fait que c'est bon à Saint-Georges, mais c'est pas bon ailleurs. Où est la logique C'est là-dedans? parce c'est parce que dans d'autres villes, il y a eu des gens comme nous qui ont pas je dirais manifesté, qui ont fait comprendre aux élus, l'envers de la médaille de la fluoration, puis qui ont fait pression pour que ça cesse avec, des conférenciers comme, on a eu le 2 mai, des choses comme ça. Puis finalement, les élus se sont aperçus qu'il y avait beaucoup plus de risques que d'avantages potentiels et ils ont décidé de faire fi des recommandations de la santé publique et d'assumer leur rôle parce que c'est une décision qui est 100% municipale. J'ai parlé avec le député Samuel Poulain, là. Samuel Poulain a dit que notre démarche est une démarche, de juste et puis, il a et noble. C'est les mots qu'il a dit. C'est une démarche qui est noble et juste et puis la décision est 100% municipale. Il y a aucun palier de gouvernement qui peut imposer la fluoration dans une Bon, ben municipalité. justement, si ce gars-là, il est là, puis qu'il dit, ah, c'est juste et noble, pourquoi qu'il vous aide pas à pousser pour être capable de sortir de ça? C'est dans son rôle Il en tant que député, on s'entend-tu que. i il faut peut-être, séparer Samuel Poulain, le citoyen, et Samuel Poulain, le député. Parce qu'un député, il doit pas faire de vagues dans le gouvernement il fait partie du gouvernement. Et un député, je dirais, faut avant de prendre une position ferme, il faut que, ni plus ni moins qu'il y ait, l'aval de ses supérieurs, du premier ministre, des ministres, c'est long. Mais à mot couvert, j'ai compris qu'il souhaitait l'arrêt de la fluoration. Mais il dira pas qu'il l'a dit parce que justement, il peut avoir des représailles. Mais on comprend qu'il est très sympathique à la cause. Et puis, il a dit que la santé publique émet des recommandations et ce ne sont que des recommandations. Puis la santé publique émet diverses recommandations dans tous les domaines. Ils font ça à l'année longue. Et puis, ce ne sont que des recommandations, mais oui, Mais justement, je me dis, tout ça, on sait que si c'est mis en place, c'est que ça fait profiter des personnes. On met pas ça pour le fun, là, juste pour la protection de la carie, puis hein, pour les enfants, puis pour les dents, là. Il y a vraiment une histoire de ça sert à quelque chose, là. Sinon, on ferait longtemps qu'on aurait enlevé ça, là. il y a un questionnement ici, là. Moi, je me questionne beaucoup et d'autres personnes se questionnent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit pas, là? Qu'est-ce qui se passe pour avoir un appui si ferme à la fluoration, malgré toutes les études récentes et anciennes même qui viennent prouver, on va en parler un peu plus tard, qui viennent prouver l'inefficacité ou une efficacité très basse pour les enfants en jeune âge, avec des dents qui vont tomber de toute façon, avec leurs premières dents, et puis une efficacité zéro pour les adultes. Et puis, quelle efficacité vous pensez pour les personnes qui ont même pas de dents? Ouais, Et puis, j'avoue, hein, là, avec les là, dentiers, ça change pas grand-chose, hein. Donc, pour continuer, en fait, Martin, je vais te rajouter un partage d'écran, excuse-moi, une information que je veux mettre. Tu me diras voir si tu le vois, OK? Pour le moment, Saint-Georges tient le fort. La Direction régionale de la santé publique nous supporte. L'Ordre des dentistes du Québec nous supporte. Puis ils sont tous là, ils ont dit non. Il y a plus d'avantages de garder le fluor que d'inconvénients si on l'enlève. Mais au final, c'est peut-être la question financière qui va trancher. En vertu de son entente avec Québec, la municipalité encourt une pénalité si elle arrête de fluorer son eau avant 2030. Nous, on s'est engagé, on va le terminer. Le village Beauceron résistera-t-il encore longtemps ou la fluoration ne sera-t-elle bientôt plus que de l'histoire ancienne? OK. Est-ce que tu as bien compris qu'est-ce que. Attends un peu. Arrête oui, l'écran. et j'ai la réponse facile. OK, mais C'est avant, moi, ça, là, quand ils ont dit ça, ça m'a flabbergasté parce que
pour le monde qui ne connaisse pas c'est quoi le World Economic Forum, il parle de 2030 dans la dépopulation des gens, puis pour que les gens soient encore plus en contrôle. Fait que si vous ne connaissez pas c'est quoi, je pense que je vous invite vraiment à faire des recherches là-dessus et approfondir, parce que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a frappé. J'ai fait Oh my God. Fait que peu importe qu'est-ce qu'on va faire, si on met pas de pression, eux autres, là, ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont de l'argent, ils ont eu de l'argent pour faire ça, là. Ça fait depuis 2013, puis ils continuent l'agenda jusqu'à 2030. Eux autres, ils en ont rien à foutre, là, d'arrêter ça, là. Mais si nous autres, on met de la pression, là, par exemple, ça va être différent. Fait que je te laisse poursuivre sur ça. Je pense qu'il faudrait parler de la pénalité dont Monsieur le maire, que Monsieur le maire brandit toujours comme quelque chose de très, très onéreux, et puis une contrainte là qu'il faut vraiment pas bouger parce que cette contrainte-là est terrible. Premièrement, la ville de Saint-Georges annonce dans le journal de cette semaine, je pense, un surplus de 4 millions. La pénalité, c'est pas de faire dépenser de l'argent à la ville. La pénalité pour avoir accepté des subventions pour l'installation les installations servant à la fluoration, au fil des ans, avant diminuant, elle est rendue à 65 000 $. Mais cette pénalité-là, c'est un faux prétexte. Je vous explique. C'est parce que ici, je le sais un peu par cœur, mais je vais le dire, là. Cette pénalité-là, on a fait une demande d'accès à l'information pour trouver le contrat qui liait la ville de Saint-Georges avec le ministère de la Santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux, là, MSS, à verser des pénalités s'ils mettaient fin à la fluoration avant une période de 20 ans. Entre guillemets, entre parenthèses, je dirais que si ça allait commencer en 2012, le 20 ans, il s'étalerait jusqu'en 2032. Mais, mais la pénalité serait rendue à 65 000, mais il n'y a aucun contrat qui lie la ville. La direction de la santé publique prétend qu'une résolution du conseil municipal, ça équivaut à un contrat. En effet, alors, une résolution municipale équivaudrait à un contrat. Peut-être. Mais il en est tout autrement. Cette résolution du Conseil a été adoptée le 24 janvier 2005. Et pour que les pénalités soient exigibles, il aurait fallu au moins qu'elles soient citées, discutées, comprises et acceptées par le Conseil de l'époque. Et ainsi inscrites dans les minutes de la ville. La ville prend note de tout ce qui se décide et de tout ce qui se dit pour amener la décision. Or, il en fut tout autrement. Le journaliste de l'Éclaireur Progrès, Michel Roy, faisait la couverture de la séance du Conseil et il écrivait dans le journal du 26 janvier 2005, 2 jours après la séance du Conseil. Citation. Le Conseil dit oui à la fluoration de l'eau potable. La résolution a été adoptée sans débat, dans l'indifférence réelle ou affectée. Le point ne figurait même pas à l'ordre du jour. Il a été ajouté en début de séance. Fin de la citation. On voit que on s'en est fait passer une vite. Les pénalités n'ont jamais été citées. Elles n'ont jamais été comprises, acceptées, discutées. C'était même pas à l'ordre du jour d'accepter la fluoration. Ça a été rajouté en début de séance, puis on a passé ça comme du beurre dans la poêle. On s'en est fait passer une, puis je ne crois pas que la santé publique peut prétendre que la ville est liée par ces pénalités-là, parce qu'il n'y en a pas été question. Puis de toute façon, on s'entend, là, toi, tu me donnes l'information, Martin, mais est-ce que la population est au courant de tout ça qu'on se l'ait fait passer?
Toi, tu as fait tes recherches par Hmm. rapport à ça, là. Pas du tout. J'ai fait mes recherches, j'ai demandé des recherches, puis je peux dire que j'ai fait des demandes d'accès à l'information, puis la personne aux archives à la ville de Saint-Georges a fait du beau travail. Elle m'a tout envoyé, là. Tout ce qui concernait la fluoration. J'ai même, euh, ça m'a, ça m'a permis d'avancer. Ça, Puis, cette demande d'accès à l'information-là, elle a été faite en 2018, je me trompe pas. OK, puis même Alors, avec toutes ces informations-là, là, justement, là, c'est pas un poids, sa balance qui fait qu'on est capable d'arrêter, stopper ça immédiatement parce que tu as la preuve, là, il y a- présentement, là. ça a encore plus de poids que ça pour dire que la pénalité est un faux prétexte. En première partie, aucune preuve ne peut être faite que les membres du Conseil de l'époque ont analysé et accepté ces pénalités. Alors, il est impossible pour une partie d'ajouter unilatéralement des nouvelles conditions sans acceptation discutée et éclairée par les membres du Conseil de l'époque. Ça veut dire, par après, ils sont arrivés avec des lettres qu'ils ont écrites, puis là, les pénalités s'établissent à ça. Ça, c'est la santé publique. Alors, tu peux pas. Puis, pour conclure sur cet argumentaire, la deuxième partie, parce que de pénalités, même si elles avaient lieu, même si elles avaient lieu, ce qui légalement paraît impossible, la ville serait encore grandement gagnante de débourser les 65 000 qui lui seraient exigés. Pourquoi? La raison est que même si ces produits servant à la fluoration ne sont pas payés par la ville, c'est-à-dire qu'ils sont payés par le ministère, il lui en coûte à la ville entre 10 et 12 000 annuellement pour opérer cette mesure et pour toutes les années à venir, en y ajoutant l'inflation, bien sûr. C'est-à-dire, si on nous fait continuer jusqu'en 2032, ça ne veut pas dire qu'en 2032, on va arrêter là, là. Il va falloir qu'il y ait du monde comme moi, puis peut-être que c'est pas moi qui va me battre pour réussir à la faire arrêter. Là, ils vont avoir un nouveau prétexte. Mais d'ici à 2032, 7 ans à 12 000 par année, pour moi, ça fait 84 000. Mais ils disent qu'ils veulent pas dépenser 65. Puis là, toutes les années après aussi. Alors, il y a pas de dépenses, là. Mais c'est un faux prétexte. Alors, le maire, il dit devant les journalistes qu'on a une pénalité, puis on s'est engagé. Il répète ça toujours. Ah, c'est Puis sûr. c'est, Il fait juste c'est radoter. un faux Oui. prétexte. Je leur ai écrit aux conseillers, aux maires. Puis ce que je viens de te dire, c'est pas mal ça que leur ai dit textuellement. Prennent pas au sérieux. J'ai pas eu de réponse. Puis justement, Ils tu sais, savaient c'est pas quoi comme répondre. là, on en a parlé en 2025, mais dans les années passées, parce que là, tu disais que c'était depuis 2012 que ça avait été instauré. Donc, de toutes les années tu sais, depuis 2012, est-ce qu'il y a du monde qui se sont opposés à ça, puis à chaque fois c'était non, ou il y a personne qui en a parlé, puis là, ça a commencé de ville en ville à stopper. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est réveillé, puis a fait Hey, là, c'est assez. Moi, je veux plus voir dans la ville de Saint-Georges. C'est un peu comme ça que ça a fonctionné. Ça, c'est, disons Je, que j'ai je vois été, la face. excusez. Je vois la face comme tabarouette, tu y vas fort, toi. Ah, moi, je Non, suis non, pas non. barré, Je là. veux dire Hey, c'est une que vérité, là. je veux commencer de la bonne façon. Moi, c'est ma sœur. C'est ma sœur qui m'a sensibilisé le plus à ça. Parce que elle se sentait pas assez combative pour entreprendre une démarche. Puis elle a dit, Martin, euh, selon mes renseignements, la fluoration de l'eau, c'est pas bon, c'est mauvais pour la santé. Puis pour faire arrêter ça, puis il y a d'autres villes qui l'ont refusé, puis d'autres les font arrêter. J'ai fait mes recherches, j'ai des centaines d'heures, j'ai au j'ai au moins 200 heures de mis dans ça. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mes demandes d'accès à l'information, j'ai fait beaucoup de travail pour comprendre et réaliser que oui, hey, si on va se parler un peu plus longtemps, là, c'est de la pure cochonnerie avec des effets indésirables, là. C'est lourd de conséquences et l'efficacité est proche de zéro et parfois est négative. Parfois, les villes où il y a fluoration ont plus de caries que des villes où on l'a pas. Alors, c'est puis moi, j'ai commencé le combat ici à Saint-Georges en 2017, appuyé par la coalition Au Secours. Oh, wow! Fait que ça fait quand même J'ai depuis 2017, là. Ça fait pas depuis Oui, 2025, là. non, et puis
À un moment donné, j'ai fait quelques pas de recul, là, parce que la pénalité s'établissait à 130 000 dans Ah, ce OK. Puis cas-là. là, à chaque Et année, ça diminue, là. ça diminue aux 5 ans. Là, elle a coupé en deux. 130 divisé en 2, ça fait 65. Et puis, là, j'ai fait un pas en arrière. Il y a eu la période COVID où c'était vraiment fou, là. Juste se rendre à l'hôtel de ville, c'était quelque chose. Puis, moi, j'ai eu besoin de regarder ailleurs aussi. Mais là, 2025, surtout qu'avec, présentement, aux États-Unis, on est en train de faire une grande prise de conscience sur l'empoisonnement du fluor. Hey, aux États-Unis, là, il y a les fluorures dans l'eau causent des dommages irréparables aux dents. Ils améliorent pas la santé des dents, ils causent la fluorose dentaire, qui est un dommage irréparable. Tu peux pas, si tu veux faire réparer une dent, une seule, qui est attaquée par la fluorose dentaire, ça coûte 1000 $. Et c'est non payé par les programmes gouvernementaux pour les dents, ça. C'est tout de ta poche. Puis si tu en as plusieurs, là, ben, tu vas falloir que tu hypothèques ta maison pour faire réparer ta bouche. Ou que tu te fais Alors, arracher toutes tes dents, puis tu te fais mettre un dentier. Fait que ça a été la solution de ouais. bien des Puis là, générations, mais c'est pas puis là, agréable. mais que t'aies plus de dents, ben, on va te faire boire de l'eau fluorée pour tes dents qui sont dans un verre d'eau. Ouais. Puis j'avais vu aussi, hein, en Ontario, eux autres aussi sont vraiment pognés avec ça, là. Je pense que c'est 79% en Ontario versus 1% au Québec, puis on fait partie du pourcentage, là. Mais Le, il y a des choses qui vont changer dans les prochaines années, ça c'est clair, parce qu'on peut pas le, laisser ça le, comme ça. le Québec, on est une société qui fait des prises de conscience plus rapidement souvent que le Canada anglais. Euh, c'est comme ça. On a été les premiers à avoir l'assurance maladie, entre autres. C'est beaucoup de choses, là. On fait beaucoup Les de prises prises de de conscience. conscience, Martin, mais on agit Mais pas, dès qu'on. En fait, c'est que moi, c'est ce que j'ai remarqué. Tu sais, il y en a plusieurs qui disent hey, on a eu des moutons, on n'avance pas, nanana. Même en Beauce, on est vraiment entrepreneur. On a beaucoup de leadership, on est innovateur. Le problème, c'est qu'on a tout le temps des bâtons dans les roues. Puis dès qu'on monte notre leadership, dès qu'on monte notre innovation, notre savoir-être, tu sais, qui on est, comment on est capable d'aller de l'avant, ils veulent tout le temps nous bloquer, ils nous mettent tout le temps des bâtons dans les roues, ils diminuent comme pas notre connaissance, mais tu sais, tout ce qu'on est, ils vont tout faire pour nous détruire. Pour pas qu'on aille de l'avant parce que pour eux autres, c'est beaucoup plus facile au Québec de nous contrôler à leur façon que nous d'être des êtres souverains. Fait qu'ils vont tout le temps nous mettre des bâtons dans les roues. Mais par contre, plus chaque personne décide d'aller de l'avant, OK? Chaque entrepreneur, chaque leader ne veut pas dire juste entrepreneur, tu peux travailler dans quelconque milieu de travail, puis avoir cette capacité-là de leadership. Plus tu te formes une communauté puis que tu vas de l'avant, ben ça va faire le poids parce qu'on va être plusieurs. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se faire écraser, puis il faut se faire confiance, puis il faut avancer parce que c'est là qu'on va avoir des résultats. Oui, c'est, on sait, là, et je vais y aller tantôt dans les effets négatifs du fluor, mais un des effets du fluor, c'est d'avoir un impact sur le cerveau. Et puis, euh, les nazis, durant la Deuxième Guerre mondiale, donnaient de l'eau fluorée aux prisonniers juifs pour qu'il n'y ait pas de vigueur, pour qu'il n'y ait pas le goût de se révolter, Oh qu'ils soient my vraiment God. dociles. Pas C'est patriotisme. pour qu'ils soient faciles à contrôler. Mais nous, on n'a peut-être pas les doses équivalentes, là, c'est sûr. Là. Mais c'est un produit hyper toxique. C'est de la poison à rat, c'est du fluor. Hein? Et puis, il y a Mireille Gué, une de nos conférencières du vendredi 2 mai, elle mettait en évidence, elle est pas biochimiste, excusez son Scientifique, vrai titre, là. on peut dire scientifique. Elle est PhD en biochimie, en chimie. Et puis, elle, les réactions du corps à toute substance, c'est sa spécialité. Et puis, elle a fait la démonstration que il y a des organismes marins et même des plantes qui développent un fluor
biologique, un fluor, des Dans fluorures. dans le sol. Eux, non, ils n'en fabriquent. Mais à quoi sert? À quoi ça leur sert? C'est un moyen de défense. C'est pour tuer leurs prédateurs. Ah, ouais. C'est une substance qui est mortelle. Wow. Et puis, le fluor, c'est une substance qui peut être mortelle. Alors, euh, là, je m'éparpille un peu, je vais de gauche à droite dans mes notes, mais prenez la peine, ceux qui vont écouter, et puis toi aussi, Claudia, si tu ne l'as pas fait, si vous avez un dentifrice de marque populaire chez vous, Non. Crest, Colgate ou quoi, là, Ça fait longtemps que j'ai tassé ça de ma vie. OK, il y a des fluorures dans ça. Et puis, moi, j'en utilise. Je me brosse bien les dents, je fais attention de rien avaler. Après, je me rince bien la bouche 2 fois, puis je recrache. Les indications sur un tube de dentifrice, c'est marqué ne pas avaler. C'est marqué aussi utiliser une quantité grosse comme un poids. C'est Poids. pas gros un poids. Ouais. J'ai vu des annonces, moi, de dentifrice où tu mettais à la longueur de la brosse à dents. C'est pas ça du tout, là. Fait C'est gros comme qu'imagine, un poids. imagine, Martin, là, tu me dis ça, OK? Puis moi, c'est des recherches que j'avais faites. Là, tu dis gros comme un poids, faut pas avaler. Mettons, tu fais ça à l'enfant, OK? Mettons, tu dis, je vais y en donner gros comme un poids. Mais un enfant, ça peut avaler du dentifrice, là. Ça peut avaler la salive Mhm. mélangée avec le dentifrice. Fait qu'à force Exact. d'avaler sans faire exprès, on fait pas exprès de. Ben, sais-tu que ça peut causer des torts à long terme à l'enfant, là? Puis tu sais, le Et parent ne saura puis, pas, là. là où ça frappe le plus, toujours sur votre tube de dentifrice, l'avertissement qui dit si avaler une quantité supérieure à celle Allez nécessaire dans voir. le brossage, un, un poids et demi est à avaler, appelez un centre antipoison immédiatement. Ah non, le monde, ils sont pas informés. Ils Puis, checkent pas leur puis affaire. c'est pas pour un autre composant, c'est seulement pour les fluorures qu'on fait cet avertissement-là. Il y avait des questions, peut-être que je disais que la santé publique, depuis 50 ans, prétend que les fluorures réduisent considérablement la carie dentaire. Or, selon des comparatifs récents, la différence entre une municipalité fluorée et non fluorée est minime et souvent, on retrouve plus de caries dans une municipalité avec fluoration que dans celle sans fluoration. Il y a eu un comparatif de fait entre Farnham, la petite ville de Farnham, avec une ville comparable, avec Bedford, 2 villes en Estrie. Farnham, dans ce temps-là, mettait du fluor dans son eau et Bedford, non. Et il y avait moins de caries à Bedford qu'à Farnham avec fluoration. On a fait des comparatifs semblables en Angleterre, en Australie, ici au Québec. On en a fait en Ontario. En Ontario, je pense que c'est la ville de Toronto avec quelle ville? Et encore là, on arrivait à des résultats où c'était négatif, c'est-à-dire que ça avait un impact négatif sur la carie dentaire de fluorer l'eau. Parfois, oui, parfois ça a un impact positif, mais c'est arrivé à plusieurs reprises qu'ils ont trouvé des impacts négatifs. Alors, ici, on ajoute un produit dans l'eau potable que la plupart des gens ne connaissent pas. Je vais vous dire c'est quoi le produit. Pour convaincre la ville de Saint-Georges d'accepter la fluoration, je vais lire exactement, en tout cas, regardez, je vais le dire par cœur, là. Le responsable, l'expert désigné de la santé publique, un dentiste, pas un biochimiste, un dentiste, expert désigné par la santé publique, écrivait à la ville de Saint-Georges, les fluorures destinées au traitement de l'eau potable sont des fluorures naturelles, purifiées et présentées sous forme de sel. Si c'est pas exactement ça, il y a peut-être une virgule ou un mot qui change, mais c'est l'essentiel de sa déclaration. La lettre, je l'ai à quelque part, mais je ne l'ai pas devant moi. Mais ça disait ça. Ça a l'air tellement évident, on dirait que c'est un produit naturel qu'on prend dans un magasin de santé. Hein.
Un fluorure naturel purifié est présenté sous forme de sel. Comme j'ai écrit au conseil, j'ai dit, vous devez le connaître, le produit qu'on a, parce que vous dites que vous êtes penché sur le dossier. Le produit qu'on reçoit, c'est de l'acide hexafluorosilicique. C'est un rejet industriel qui vient des usines de fabrication d'engrais chimiques de la Saskatchewan, qui est ramassé dans les cheminées parce qu'il faut pas qu'il soit émis dans l'environnement, il est trop toxique, qui est ramassé et puis qui est mis dans des camions-citernes, qui est envoyé par train, faut qu'il contourne les Grands Lacs parce que s'il y a un accident, c'est une contamination terrible. Faut qu'il passe au sud par les États-Unis, au sud des Grands Lacs. Il arrive ici au Québec, dans le secteur d'Orion-Vaudreuil ou Vaudreuil-Dorion. Et puis, là, il s'en vient par camion-citerne jusqu'à Saint-Georges. Et c'est bien indiqué sur le camion que c'est des produits toxiques. C'est classé par... Il est aucunement purifié. Il n'y a aucune preuve qui a été purifié, ce produit-là. C'est un rejet industriel. Il est traité de façon industrielle. Il est transporté de façon industrielle, sans égard. C'est pas un produit santé du tout. Et puis, Transport Canada considère ça comme une marchandise dangereuse sur la route, comme un produit toxique. Et puis l'Environnement Canada aussi, c'est un produit toxique on n'a pas le droit de jeter dans l'environnement, ni dans l'eau, ni dans l'air. Puis les dépotoirs ne sont pas en mesure de les recevoir non plus. Mais ce produit toxique-là, qui est un déchet industriel, un coup qu'il rentre dans ton eau potable, il est rendu un médicament. Il devient bon pour ta santé, c'est abracadabra. Et puis, là où c'est vraiment contre toute éthique, c'est que on lui donne des propriétés de médicaments pour soigner une maladie qui serait la carie dentaire. Or, tu peux pas administrer un médicament à quelqu'un sans l'avoir consulté, sans l'avoir examiné, sans avoir ajusté la dose à son besoin, sans contrôler par après les effets, sans le revoir, ton patient, et sans l'aviser des effets secondaires. Ouais, Tout c'est ça, c'est pas fait, non, mais c'est c'est pas traité le comme un... consentement du monde, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, comme je vais continuer dans le sens où la scientifique, je pense que c'est une scientifique, la personne que tu Mireille connais? Gay, OK. Mireille Donc, Gay, elle vient de Sherbrooke, je pense. Elle a fait des recherches oui, à ce sujet-là. elle a passé sa vie en biochimie. Elle est PhD. C'est le plus haut niveau d'études universitaires que tu peux atteindre. Elle est PhD en chimie organique. Toutes les réactions chimiques du corps, c'est sa spécialité. Le corps produit telle enzyme, il produit telle molécule, il traite telle molécule de telle façon. Comment le corps réagit aux intrants, puis qu'est-ce qu'il produit, puis qu'est-ce qu'il rejette et tout. Et elle, dans sa présentation, elle a prouvé que le fluor est un produit inutile pour le corps, d'abord, est inutile. Il n'y a aucune fonction du corps qui a besoin du fluor pour bien agir. La glande thyroïde a besoin de l'iode pour bien agir. Mais nos os ont besoin de calcium. Mais le fluor n'a aucune utilité et c'est un produit toxique. Elle a, elle a fait la démonstration aussi encore de l'impact minime, parfois zéro et parfois négatif sur la dentition. Mais surtout, elle a, comment, regardez ici, là, En fait, si tu Mireille, peux un me dire petit un peu. petit peu, c'est quoi les effets négatifs que ça a? Tu sais, les recherches, d'après les recherches que ça l'a fait, là, on parlait tantôt du QI. Moi aussi, j'ai fait justement des recherches un peu là-dessus. Mais tu sais, ça peut faire comme plein de problématiques de santé. Est-ce qu'elle est capable de t'es nommer? Elle t'es sûrement nommé, Mireille? Oui, Les on va effets commencer négatifs? par la base. Oui, On va parce que commencer en fait, par où elle a commencé. Elle dit que ça va avoir moins d'impact sur une personne en bonne santé, mais à long terme, ça peut en avoir quand même.
Parce que les personnes en bonne santé qui vieillissent ou qui attrapent ou qu'à un moment donné qui se ramassent avec un cancer ou quoi, n'ont pas besoin d'être vieux pour avoir un cancer. Tu dois le savoir, Claudia, il y a des jeunes personnes qui ont des cancers. Et puis, euh, ça va impacter les personnes qui sont moins en bonne condition ou ça va même accélérer le moment, ça va où ils vont devenir en moins bonne condition. Mais ça va toucher les gens qui font ce qu'on appelle un diabète insipide. C'est une forme de diabète qui, qui fait que la personne elle doit boire beaucoup d'eau et en buvant beaucoup d'eau, elle reçoit beaucoup plus de fluorure et son corps arrive de moins en moins à les éliminer et elle fait une intoxication de divers parties de son corps avec du fluorure. Et elle aggrave les conditions de ses reins parce que le rein, c'est le premier qui a du travail à faire avec le fluor. Alors, les gens qui font de l'insuffisance rénale, il y en a plusieurs, ou qui ont juste un rein. Moi, ma sœur est décédée. Elle qui m'a incité à commencer le combat, elle est décédée. Elle faisait de l'insuffisance rénale. Elle avait perdu un rein. Et puis, elle avait raison. Et puis, elle est décédée d'un cancer. Puis, à cause de son insuffisance rénale, elle pouvait pas faire de chimiothérapie parce que ça demande beaucoup des très bons reins ou de la dialyse pour faire la chimiothérapie. Imagines-tu le processus? Ça va toucher les diabétiques. Les diabétiques parce qu'ils vont être doublement touchés. Euh, toujours parce que le diabète, ça vient interférer avec le métabolisme des glucoses, du sucre. Ça vient perturber, le fluor vient perturber le traitement des glucoses par le corps. Ça va faire une interférence avec les actions de la thyroïde. C'est-à-dire que la glande thyroïde, elle a besoin d'un peu d'iode pour fonctionner de façon optimale et les fluorures viennent bloquer l'absorption de l'iode par la thyroïde. Les gens vont se retrouver en hypothyroïdie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de sécrétion de leur thyroïde. Euh, c'est ça, ça bloque l'iodure dans la thyroïde. Ça aggrave la toxicité. La toxicité du fluor est aggravée si tu as une malnutrition. La prévention de la santé publique, c'est que les fluorures dans l'eau aident à prévenir la carie dentaire chez les gens peu fortunés. C'est complètement à côté parce que les fluorures aggravent la toxicité est aggravée chez les gens qui sont mal alimentés. Mais le fluorure, il va provoquer la fluorose dentaire. Aux États-Unis, j'ai pas mes notes devant moi, mais je pense que c'est autour de 60% des gens, tôt ou tard dans leur vie, ont la fluorose dentaire. C'est des taches sur les dents. C'est des taches qui fragilisent aussi les dents. Et puis, c'est autour de 60%. Dans ma tête, c'est 70, mais donc je vais baisser le chiffre, j'ai peur d'exagérer. 60% des gens qui vont développer dans leur vie la fluorose dentaire dans les villes où on met du fluor dans l'eau, il y en a beaucoup. Ça fait que le taux de fluorose dentaire est très élevé aux États-Unis, puis dans 12% des cas, c'est de la fluorose grave. Vraiment, là, c'est une maladie grave des dents qu'ils ont. Les dents, ils Alors, s'effritent. De ce que ouais, j'entendais, en tout cas, voyons, une vidéo que j'ai vue sur YouTube, c'est ça, c'est que la fille, elle avait comme 11 ou 13 ans, ses dents s'effritaient, elle avait des taches, puis il disait que ça aurait pu, même si elle avait continué à utiliser l'eau du robinet à cause du fluor, ça l'aurait même pu affecter ça dégradait dans le fond pas ses comportements, son mais squelette. son intelligence. Je me Oui, oui, souviens pas le nom, là, oui, je l'avais pris en note, là, mais c'est ça, ça vient le vraiment développement affecter. cognitif. Développement, c'est ça, excuse-moi, ouais. Le développement cognitif. Ouais. Et puis, là, avant de passer au cerveau, il y a les os. Il y a le corps, comme Mme Gay expliquait, il fait tout pour se débarrasser du fluor parce qu'il le reconnaît comme un poison.
Puis le corps, quand il est aux prises avec un poison, il veut s'en débarrasser. Mais tu en redonnes à tous les jours. Ben, il travaille. Ouais. Mais là, il sait plus quoi faire avec, là. Il y en a une partie que les reins réussissent à faire passer dans l'urine, mais ils réussissent pas à le faire tout passer parce que tu en redonnes à tous les jours. Tu bois cette eau contaminée-là. Et puis, là, il va le stocker à des places où des places que tu te débarrasses. Dans les cheveux. Parce que tes cheveux, ils finissent par tomber. Il y a des fluorures dans tes cheveux si tu bois de l'eau fluorée. Il y en a dans tes ongles, parce que tes ongles, ils poussent, tes coupes, ils tombent. C'est encore un moyen de les évacuer, d'évacuer Ouais. le fluor. Cheveux, ongles, et puis aussi, ils vont dans les dents. Mais dans les dents, une dent, elle est pas essentielle à ta vie. Elle est très utile, par exemple. Mais si ta dent est trop abîmée de l'intérieur par le fluor, tu vas finir par la perdre, elle va se gâter, elle va tomber. C'est ça. On va s'être débarrassé du fluor. C'est un bon moyen. Et puis, en plus, la pire place, c'est que les os, ils servent de banque. Les os, ils servent, c'est notre banque de calcium. Tu dois connaître ça, hein. On dit qu'on ramasse du calcium dans nos os, qu'on en Mhm. dépend. Mais aussi, c'est une place où le corps va stocker des fluorures, du fluor. Puis le fluor dans les os, ça fait de la dégradation osseuse. C'est ça qui va mener les gens à des fractures du fémur. C'est grave, là. Les remplacements de hanches, parce que tu sais, les personnes qui vieillissent, à un moment donné, ils ont les os plus friables. C'est Mais ça. ça va venir beaucoup plus vite et ça va être plus présent. Il y a des gens qui peuvent vivre 95 ans avec des bons os. Mais, Ouais. mais s'ils ont bu de l'eau fluorée toute leur vie, je ne crois pas. Tu sais, il y a beaucoup de remplacements de hanches ici à Saint-Georges. Oh oui, on entend souvent parler qu'il y en a qui doivent se Et faire opérer puis, pour les il hanches. il y a des gens qui pourraient, dans leurs vieux jours, éviter un remplacement de hanche. Mais s'ils ont bu de l'eau fluorée toute leur vie, ben ça va devenir inévitable. Puis si la personne a 85 ans, des fois, elle va aimer mieux cesser de marcher, elle va aimer mieux vraiment de plutôt que de subir une intervention comme ça qui est assez invasive et qui est assez difficile pour une personne âgée. Alors, c'est aussi la qualité de vie. Moi, les personnes âgées, je les aime. Il y en a beaucoup à Saint-Georges. Puis, à tous les jours, quand je vais faire mon marché, l'épicerie, je vois du monde, mais je dis à ma conjointe, j'ai dit, as-tu vu comment il est croche? Il y en a qui marchent tout croche. Il y en a qui sont mal Tu à vois qu'ils ont manger. C'est pas tu vois drôle, qu'ils là. ont quelque chose, au squelette, Ouais. ils ont quelque chose qui va pas bien. Je dis pas que c'est les fluoreux qui font ça, Non, mais c'est une mais accumulation de ça aide, plein de petites choses qui fait ça, là. ça aide pas. Puis Ouais. ces personnes-là, là, si on le fait boire, les personnes qui sont en résidence, là, ils ont-ils le choix de boire l'eau qu'on leur donne? Moi, chez Non, nous, j'achète de l'eau, mais j'en consomme pareil de l'eau de la ville un peu. On peut pas l'éviter, là. non. Je commencerai pas à faire cuire des patates avec de l'eau en bouteille, là. Tu sais, il y a des choses de même. Mais il y a les gens qui sont en résidence ou ceux qui sont hospitalisés et même ceux qui sont en une RPA, une résidence pour personnes âgées autonomes. Mais c'est rare qu'ils vont boire l'eau qui est là. Puis, c'est que ces personnes-là ignorent, c'est qu'ils nuisent à leur santé. Ouais, Leurs organes sont vieillissants, puis on leur demande d'éliminer un poison à tous les jours, c'est une ça. substance toxique à tous les jours. Alors, moi, je pense à ces personnes-là, puis moi, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que, malgré mon âge, là, c'est pour ça que je me tiens encore debout. Puis, moi, j'espère qu'on va faire entendre raison à ce conseil-là. C'est ça. Et puis, il va y avoir des élections au mois de novembre 2025, cette année. J'espère que ça va être des vraies élections parce que le maire qu'on a actuellement, il n'a jamais été élu. Il n'y a pas eu d'opposition. Il s'est présenté là, puis il a eu la job. Et puis il tranche pour la population. C'est ça.
il tranche pour au nom de la population, et moi j'ai écrit, êtes-vous sûr d'avoir l'aval de la population sans jamais l'avoir consulté? Euh, Pourquoi vous feriez pas une consultation publique pour savoir si les gens en veulent vraiment du fluor? Donc, Alors, vas-y, vas-y. j'espère qu'à l'automne, il va y avoir des candidats au siège de conseiller, puis au poste de maire aussi, pour que je sais que le maire actuel, il prend sa retraite. Il y a déjà une personne qui est désignée pour prendre sa place. J'ai rien contre elle, mais je veux dire, il va falloir que les personnes qui veulent nous représenter, qui nous représentent vraiment, ils sont là pour servir la population et non pas l'inverse. Et non pas décider puis que la population obéit. C'est à eux à obéir à la volonté populaire. Alors, moi, j'espère qu'il va y avoir une vraie élection à tous les postes de maire et de conseiller et que les gens prennent position. Si rendu là, ça n'a pas bougé, il va falloir que les gens prennent position. C'est ça. Mais avant ça, on va faire pression sur le conseil pour demander une consultation populaire. Parce que attendre au mois de novembre, c'est long. Ouais. Une consultation populaire, ce n'est pas un référendum. Un référendum, c'est aussi dispendieux à faire qu'une élection. Mais une consultation populaire, c'est pas le même procédé. Je pense que c'est une ouverture de livre, les gens y vont, puis ils se prononcent. Puis, là où on en a fait, là, la ville de Richmond, il y a eu 71% d'opposants à la fluoration. Ils ont perdu 29 à 71. Puis puis là, les gens étaient encore moins informés qu'aujourd'hui, ça fait quelques années. Alors, ici à Saint-Georges, ils ne voudront pas faire de consultation, publique. Je pense qu'elle est perdue d'avance. Je pense que ça peut être 75-80% contre la fluoration. Alors, juste avant qu'on continue, parce que là, l'entrevue s'achève, ça fait quand même une 50aine de minutes qu'on est ensemble, hein, c'est pour dire, on a beaucoup de choses à se dire. Juste avant que je termine sur quelques informations, moi aussi, j'ai fait mes recherches. Tu sais, tu disais tantôt, t'as passé, ça c'est beau seront en tabarouette, t'as passé au-dessus de 200 heures faciles à faire des recherches, mais moi, j'ai juste passé 2 jours. Puis j'ai pas passé beaucoup d'heures là, à mettre ça. Là, fait que je me dis, my God, j'avoue que c'est. Quand on commence à s'investir dans un projet, on peut passer beaucoup d'heures, puis on s'en rend pas compte, puis ça va vite en tabarouette. Fait que je t'informe en fait qu'est-ce que moi j'ai trouvé, puis tu me diras si ça fait un sens avec ce que toi t'as trouvé ou ce que la dame que tu me mentionnais tantôt en a probablement parlé. On parlait aussi des quantités qui parlaient là, pour le fluor. Moi, j'avais trouvé c'était 1 milligramme pour les enfants puis 4 milligrammes pour les adultes. C'est-tu pas mal ça que tu as entendu parler, toi? Je ne sais pas, c'est quoi 1 milligramme pour les enfants, 4 milligrammes pour les Je pense que adultes. c'est dans le niveau de l'eau, dilué dans le niveau de l'eau à consommer En dans une ré- base régulière, là, mettons, quotidienne, là, pour, OK. pour pas que ça l'affecte, Oh, là, le fluor. Là. le dosage en fluor dans l'eau des municipalités au Québec était et est encore à Saint-Georges 0,7 milligrammes par litre. OK? Quelqu'un qui a chaud, qui boit 2 litres d'eau, il va avoir 1,4 milligrammes de consommé dans sa journée. À ça va s'ajouter, il y a des fluorures dans le téflon, dans les antiadhésifs. Il y en a dans les épinards. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Ça doit être un moyen de défense, comme j'ai parlé précédemment. Euh, ça, ça doit être un moyen de défense contre des prédateurs, des pucerons qui rugeraient les épinards, des pucerons papayes. Et puis, il y en a aussi, Ah, mais il y en a toujours. j'en ai trouvé plein, moi, dans le fond. Je m'excuse, je te coupe, mais tu vois, je voyais qu'il y en avait dans le sel de table, le dentifrice, l'eau en bouteille, puis l'eau en bouteille, il disait justement qu'il devrait marquer sur l'eau embouteillée que les enfants de moins de 7 ans ne devraient pas en consommer autant parce que justement, si on regarde, tu vas dire, ah ouais, mais tu sais, les personnes tu sais, qui utilisent ça, l'eau du fluor, là. Bon, on a une quantité minimum, mais l'eau du robinet, plus du sel de table,
plus du dentifrice. Après ça, on disait dans certaines gommes, à un moment donné, il y en a eu aussi. On parlait du thé noir de basse qualité, pas de la bonne Ouais, qualité, mais du thé noir. le thé, des thés, oui. Fait qu'imagine, là, le monde, ils disent, oh, ouais, c'est pas grave, c'est du fluor, une petite quantité. Ouais, mais attends un peu, là. Si, mettons, là, Puis, comme nous autres, en tant qu'adultes, c'est à peu près 4 milligrammes, OK, mettons, par jour. Fait que tu prends du sel, tu prends du dentifrice, tu prends de l'eau du robinet, tu prends de l'eau embouteillée, tu prends du thé, sais-tu que, hein? Les autres, ils disent pas, à Saint-Georges, ils disent pas, là, on te met ça dans du fluor dans l'eau du robinet, mais consomme pas trop d'eau de cette façon-là, mais pas du dentifrice parce que là, ta quantité va être vraiment beaucoup plus que 4 milligrammes. Et là, ça commence à être, ils s'en foutent, eux autres, là. puis, Ils sont payés pour ça, ça en contrefiche, là, de la quantité, là. si, si je peux me permettre, Claudia, là, euh, je sais pas c'est quoi le 4 milligrammes, mais C'est on des fait recherches que voir j'avais que faites. c'est, ouais, mais faut faire attention dans les recherches parce que les recherches, qui publie de l'information sur les recherches, c'est souvent les faux-fuyards. C'est, si tu fais une recherche Google, là, bonne chance pour trouver quelqu'un qui va vraiment présenter les effets secondaires. Ben, s'il est présent, C'est il un va arriver reportage, à là, que la j'ai fin, écouté, là. à la fin pour dire que, ah non, c'est pas si pire que ça. Euh, il y a pas, pour un produit toxique, un produit qui est poison, qui est toxique, que ton corps, il faut qu'il se débatte pour s'en débarrasser, il n'y a pas de seuil acceptable, Non. sauf zéro. Le seuil acceptable, c'est zéro. Alors, les villes qui ont décidé de mettre zéro fluor, eux, ils ont le seuil acceptable. C'est le seul seuil qui est acceptable. Il n'y a pas d'autre seuil. Est-ce que je peux te faire consommer de l'arsenic régulièrement à Mais petite non. dose avec un seuil acceptable? Mais Est-ce que non. tu accepterais ça? Bon, ben, l'arsenic, en comparé avec le fluor et le plomb, C'est on a la pris même 3 produits chose. toxiques comparés, là, ils sont tous proches l'un de l'autre. C'est ça. Moi, tu vois, c'est ce que Est-ce que tu... j'avais découvert, que 2010, l'OMS a déclaré que le fluor est un produit toxique et aussi nocif que l'amiante et l'arsenic. Donc, ça a bien confirmé Oui, ce que tu viens de dire, là, tu sais. alors, il y a pas de seuil, dire, ah, ce seuil-là, il est sécuritaire. Le seuil sécuritaire, c'est zéro. C'est ça. Zéro fluor. C'est pas compliqué, il y On en n'a a pas pas, besoin. c'est zéro. Ouais. Et puis, le, il y a des recherches. Le Conseil national de la recherche des États-Unis a publié une étude de 12 chercheurs réputés. Les conclusions, les fluorures endommagent les dents. La- Et puis, la révision systémique. La révision systémique York, ça, c'est en Angleterre. La fluorose dentaire touche 54% des gens Pas qui drôle. sont dans la zone fluorée. 12,5% ont de la fluorose dentaire modérée à sévère. 88 études faites en Angleterre prouvent ça, que les fluorures endommagent les dents. Oui, parce que C'est c'est quoi le pas. seuil acceptable? Non, il n'y en a C'est, pas de seul acceptable. Oublie il ça. n'y en a pas de seuil, c'est zéro. National Toxicology Program, NTP, C'est du le poison. 21 août 2024, a publié, a étudié 18 de 19 études, établissent un lien entre les fluorures élevées et un QI plus faible, Hum, et plusieurs à des concentrations recommandées, pas à des concentrations supérieures, à des concentrations recommandées par le département de santé publique, 0,7 mg litre. ouais. L'enfant en développement va moins développer son cerveau, un QI plus faible. Ça a été prouvé par plusieurs autres études. Mais ça, c'est pas grave. La ville de Saint-Georges, S'en on fout. fait confiance à la santé publique. Ouais. Ah, ton QI va être un peu plus bas. Ça va te fermer la porte à l'université. Mais, C'est pas mais au grave. moins, c'est pas grave, t'as pas de carie. Ouais. T'as beau Ah, ben, capoter, ça hein. se peut que tu aies plus de caries. Mais coudonc, ça fait partie des risques. Tu vas être moins Ah, t'es étudiant. pas en bonne santé, ça va te causer trop d'ennuis. Ben, pas mon problème. Ouais. Puis, le pire, c'est que le gouvernement fédéral ne, ne prend pas sur lui aucune responsabilité concernant les produits de fluoration. Ça, il a envoyé ça dans la cour du provincial.
Le provincial, le ministère de la Santé. Ah non, on n'assume pas de responsabilité. S'il y a quelqu'un qui est vraiment malade et qui est capable de le prouver, c'est pas notre responsabilité. Nous autres, on fait juste des recommandations. Adressez-vous à votre ville. C'est la ville qui prend la décision de fluorer son eau. C'est ça. Alors, le seul qui est imputable, c'est la municipalité. Alors, 99% des municipalités du Québec ont compris que c'était pas bon, que le Non. seuil est 0, puis qu'ils sont les seuls à être imputables, puis ils ont mis le seuil à 0. Mais nous, à Saint-Georges, ici, je sais pas, on semble parler en bloc, mais il faut que je souligne quelque chose. Il y a un conseiller qui est venu à notre conférence du 2 mai, et puis il est venu avec un esprit ouvert, et puis il y en avait peut-être un autre qui aurait pu venir, mais il était dans le secteur du Saguenay ce vendredi-là. Mais il y a peut-être une petite ouverture qui se fait chez les conseillers. Mais le maire, quand il parle pour toutes les autres autour de la table. On est unanime ici. Ouais, là, c'est sûr, il prend le Mais contrôle. j'espère que ça va être brisé, cette unanimité-là. Ouais. Et puis que les gens vont comprendre le bon sens. Puis si je continue avec les recherches que j'ai faites, parce que ça tout a un sens, j'avais fait des recherches, puis il disait qu'il y avait le PFC. Le PFC qui veut dire composé perfluoré, ou on les appelle aussi les PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées. Mon Dieu, OK. Il disait que ce sont des produits chimiques synthétiques contenant des liaisons fluorées très stables. Puis là, ben, comme tu disais, tu parlais du téflon, des emballages textiles. On disait aussi que ça pouvait être dans les... hey, mon Dieu, il parlait même dans les vêtements qui étaient imperméables, Les vêtements de pompiers. les vêtements de pompiers, téflon, les vestes, les chaussures. Fait que, tu sais, dans le fond, il disait même des sacs de couchage. Fait que, tu sais, c'est comme le PFC qui est comme, qui a comme une substance quand même de fluor. On a même dans les boîtes de carton de pizza. Fait qu'imagines-tu toutes ces petites niaiseries-là? Encore une fois, ton eau du fluor de Saint-Georges, plus ton dentifrice, plus ta boîte de pizza que tu vas chercher à pizzeria, plus ton popcorn que tu veux te faire cuire le soir. Il y a plein de petites affaires, ta veste que tu mets en contient. Hey, sais-tu que ça en fait, hein, des milligrammes dans une journée, ça? Fait que ça, je trouve ça un petit peu ridicule, là, tout ce qu'on nous fait subir, puis que le monde sont dans l'ignorance, puis qu'ils n'ont pas fait des recherches par rapport à ça. Puis tu vois, je continue avec les causes du PFC. On parlait du cancer des testicules, cancer du rein, maladie cardiaque, maladie de la thyroïde, encore une fois, taux anormal de cholestérol, préclampsie chez les femmes enceintes, la baisse de QI chez les enfants, retard de développement. C'est comme complètement débile, là. C'est parce que le monde, je sais pas, là, mais si le monde sont au courant de ça, j'espère qu'ils vont se révolter en quelque sorte comme moi. Je suis un petit peu rebelle à mes heures. Mais je pense que, ben, peut-être pas se rebeller, mais commencer à prendre conscience qu'à un moment donné, il faut que tu ailles de l'avant, puis il faut que tu dises que ça suffit. C'est parce qu'ils sont tous ignorants de toutes ces informations-là. S'ils vont pas à ta conférence, ils ne sauront pas, là. Claudia, je te félicite tu dis que tu es rebelle un peu. Mais je vais te dire mon principe, moi. Mon principe, c'est que si tu regardes une rivière qui coule, seuls les poissons morts suivent le courant. Tu sais, si un poisson il est mort, tu vas le voir passer avec le courant. Les poissons vivants, ils nagent. Ils nagent contre le courant. Et puis, toi, tu fais partie des personnes qui nagent contre le courant. Des fois, on les qualifie de moutons noirs. Tout le monde va dans un sens, puis toi, tu dis non, c'est pas la bonne direction. Et moi, je fais partie de ceux-là aussi. Puis, j'aime ça. Je voulais dire, là, sous peu, as-tu visité la page d'un jour sans fluor? Non, non, pas. Ben, je veux dire, on va mettre justement ton lien Facebook, puis toutes les autres informations pertinentes. Je vais le mettre dans la barre de description pour que les personnes puissent faire des recherches, puis puissent aussi liker ta page, puis soutenir ta page, parce que la plupart des gens sont comme, ouh, c'est le fun, tu t'impliques, félicitations, puis ils font rien. Fait qu'à un moment donné, là, il faut que le monde se sorte, tu sais, arrête de se mettre les deux doigts dans le nez, là, puis ça l'avance. Puis que tu sois pas tout C'est, seul à c'est te battre, là. Tu sais, à un moment donné, il faut C'est qu'on dur se faire regroupe, bouger là. les gens, mais j'ai quand même une équipe, là. Je ne suis pas seul. Disons que je suis le porte-parole, puis il y en a il y a une couple de personnes même qui ont
ils ont une meilleure présentation que moi. Moi, je fais mon possible, mais c'est peut-être moi qui m'implique le plus, là. Mais j'ai eu du soutien, puis ça en prenait. Et puis, il y a une femme de notre entourage, là, Stéphanie Labbé, a fait du beau travail. Si tu visites la page, là, elle a fait des publications, elle est autorisée à publier sur la page. Et puis, c'est quelqu'un vraiment qui vaut la peine. Et puis, il y a des gars qui travaillent dans ça. Mais je t'ai parlé de Saint-Georges sans fluor parce que sous peu, on va mettre la conférence. On va la mettre en 2 parties. On va mettre la partie faite par madame Mireille Gué, OK. puis on va mettre la partie faite par monsieur Gilles Parent. Monsieur Gilles Parent, il est naturopathe diplômé, agréé. Il a été président de l'association, un bout de temps. Mais lui, ça fait 50 ans qu'il travaille dans le domaine. Puis c'est un gaillard assez grand, puis bien portant et il s'alimente bien. Et puis, il est en très bonne forme. Il fait des grands parcours de vélo. Et puis, lui, il a été l'expert désigné pour faire la lutte à la fluoration à la grandeur du Canada. Puis à date, il a contribué à faire arrêter la fluoration de l'eau dans une vingtaine de municipalités. Wow! Et puis, lui, il peut donner une conférence aussi bien en anglais qu'en français. Là, présentement, il travaille avec Regina Saskatchewan. Oui. Mais là, il était ici le 2 mai, là. Puis la journée d'avant, il était en téléconférence avec Regina. Et puis, mais il est très intéressant. Ce monsieur-là est très intéressant, puis il est très documenté. Puis lui, sa conférence est percutante. Madame Gay, sa conférence, elle est documentée, très bien documentée aussi. Elle est scientifique. Elle touche vraiment la biologie. Elle explique les comportements du corps avec l'ion fluor, comme il dit. Mais lui, il explique la cochonnerie qu'on met dans notre eau, ses impacts sur la santé, les prétendues vertus, mais tous les défauts cachés. Et puis, il est percutant, il est divertissant. On va mettre les 2 conférences séparées parce que les gens, quand ils vont écouter quelque chose, souvent, ils veulent pas écouter 1 heure de temps. Ça fait qu'on va les mettre les 2 séparés. Ils durent peut-être 20 minutes chacun, mais ils nous tiennent en haleine. Et puis, ça va valoir la peine d'être visité. OK, super. Puis là, dans le fond, l'entrevue, en tout cas, est à veille de se terminer, mais je voulais vraiment finir une petite histoire parce que tu as parlé des nazis. En attendant, moi, je vais te montrer les informations que j'ai faites, des recherches concernant, tu parlais des nazis tantôt, puis tu vois, moi, ce que j'ai trouvé, c'est la bombe d'Hiroshima dans le temps. Il enrichissait dans le fond de l'uranium grâce au fluor et ça a créé un gaz de hexafluoriduranium et c'est à cause de ça, dans le fond, que c'est devenu une arme secrète, puis c'est ça qui a fait la création de la bombe, puis que le monde a été malade. Donc ça, c'est la première information que moi, j'avais trouvée. Ensuite, il y a une autre information qui disait qu'il y avait un rapport qui avait sorti en 1970. Tu sais, il y a beaucoup d'informations qui ont sorti il y a ben longtemps, mais que le monde a oublié parce que le monde oublie assez rapidement. Il avait sorti un rapport sur une usine d'aluminium qui utilisait du fluor pour faire fondre de l'acier à haut niveau de chaleur. Et l'émanation de cette vapeur-là tombait sur le sol des pâturages où les vaches broutaient. Puis à cause de ça, de plus en plus, les vaches ils ont commencé à tomber malades. Ils se dégradaient, ils mouraient, leurs dents se déchaussaient. Ça, c'est l'autre information que j'avais trouvée par rapport à ça. Et une autre chose qui m'a vraiment fait comprendre d'où ça vient le fluor, on disait que, d'où ça a commencé l'histoire de la carie puis tout, c'est Alcoa, qui est une compagnie d'aluminium qui savait que l'émanation du gaz au niveau du fluor allait causer du tort chez l'humain et les animaux. Donc, pour mettre une note positive à leur tort, en 1935, Gérald Cox, scientifique, qui a fait une étude sur les dents en faisant des tests avec des rats de laboratoire, et Francis, le directeur des recherches de Alcoa, de l'aluminium, a demandé d'introduire du fluor dans les tests pour voir si le fluor serait bon pour les dents. Alors, c'est ce que Gérald a fait. Et dans le fond, il disait que ça donnait l'utilité bénéfique du fluor, sachant que
ce qui faisait, dans le fond, que ça allait avoir des dommages, mais ils ont décidé de le faire pareil pour garder une note positive à tout ça. Puis, ils savaient, là, pourtant, là, les effets là, que ça allait avoir sur la santé des gens. Et plusieurs années plus tard, bon, ben, c'est là qu'ils ont, ben, tu sais, dans le fond, ils ont compris là, que c'était bon pour quand tu te fais faire des plombages là, au niveau des caries. Fait que, tu sais, ça a comme bien passé, là. Ça a coulé en douce, puis ça a bien passé. Mais par contre, plusieurs années plus tard, quand ils ont vraiment découvert que ce poison-là ça devenait un remède, mais ils ont été capables, tu sais, de dire vraiment qu'est-ce qui s'était passé, puis s'était fait influencer par le directeur des recherches de Alcoa pour passer ça en douce, puis que ça passe correct. Fait que j'ai l'impression que c'est à partir de ça, des histoires du fluor puis des caries. Puis, en tout cas, je ne sais pas si je me trompe, je suis pas la meilleure dans mes recherches, mais je pense que j'ai quand même bien fait les recherches. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu étais Oui, au courant de cette histoire-là? oui, j'étais au courant, mais je pouvais pas te nommer comme ça, là, sans mes notes, là, mais Pas grave. euh, On fait un bon j'ai travail un d'équipe. cahier qui en parle, là, que Alcoa a placé à la direction de la santé publique américaine, à la grandeur des États-Unis, le grand boss de toute la santé publique, euh, son chimiste, son principal Oui, chimiste, qui lui a fait la promotion du fluor, qui était un déchet que tu pouvais plus rejeter parce que justement le bétail, euh, le bétail tombait malade, tout ça. Ben, ils ont fait une corrélation entre les villes où l'eau était naturellement fluorée qu'ils n'avaient sans qu'on en rajoute, puis ils disaient que les gens avaient des meilleures dents. Puis là, finalement, ça prenait des fluorures partout. C'est ça qui a lancé les programmes de fluoration aux États-Unis. C'est un chimiste de Alcoa qui voulait trouver un débouché à un produit toxique. Ils c'est ont ça. trouvé des vertus. Et voilà. Et puis, ici au Canada, je peux pas te dire, mais tout ça, il y a quelque chose qu'on voit pas. Il y a, il y a, est-ce qu'il y a des enveloppes brunes? C'est. Je fais attention à ce que je dis là. Non, mais Mais ailleurs. On le sait, qu'est-ce on le qui se dira pas, mais passe? on le sait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qu'on voit pas Ça fait qui fait profiter à du que monde. on s'entête à vouloir continuer à nous mettre ce produit-là dans l'eau potable. C'est ça, jusqu'en 2030. Puis, tu sais, pour terminer, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont faites actuellement avec la population, là, tu sais, pour être capable de régler tout ça? Y a-tu pas un recours collectif, mais y a-tu quelque chose qui est mis en place? Tu sais, là, dans le fond, Martin, toi, tu t'es impliqué dans le projet. Ça fait plusieurs années que tu te débats avec ça. Mais au-delà de ça, au-delà de faire des conférences, au-delà d'en parler, de faire un podcast là-dessus, à un moment donné, il faut que ça arrête. Donc, y a-tu comme des actions concrètes qui sont mises en place pour que ça fasse réveiller toute la population, puis qu'on se dise, OK, là, c'est assez, là, on se regroupe, puis on arrête ça de drette, là, parce que c'est nous qui sommes souverains, c'est nous autres qui avons le pouvoir, puis c'est pas vrai que c'est parce qu'un maire, il est là, mis sur place, puis qui dit non, c'est assez, puis ça fait bénéficier la ville de Saint-Georges, que tout le monde va être d'accord à avoir ça dans notre vie, là. Il y a des actions qui ont été mises en place actuellement, puis qu'il fallait qu'elles soient faites. Comme le maire a refusé, au nom de tout le conseil, toujours au nom de tout le conseil, de rencontrer Mireille Guy. On avait proposé, Mireille Guy s'était proposé de venir à Saint-Georges, puis d'expliquer aux élus les impacts biologiques de la fluoration, de l'ion fluor dans le corps humain. Elle est, elle est qualifiée pour le faire. La santé publique, il parle rien de ça. C'est la face cachée, ça. Ben, il a, il a rejeté ça. Il a écrit à Mme Gay. Moi, j'ai vu les courriels parce qu'elle correspond avec moi. Qu'il n'y avait pas besoin qu'il se fie à la santé publique. Il avait tout analysé ça comme faut, puis c'était beau. Étant donné qu'il avait refusé ça, c'est pour ça qu'on a organisé une conférence, qu'on a invité deux conférenciers qualifiés, dont Mme Gay et puis M. Gilles Parent, aussi qualifié. Et puis, s'adresser directement à la population. Mais la population sont difficiles à déplacer. On était peut-être une soixantaine de personnes. La salle aurait pu en contenir 4 fois plus. Mais j'ai été déçu, là. C'est que finalement, cette conférence-là, si on n'a pas rejoint beaucoup de monde le soir même, étant donné qu'elle va être publiée, étant donné qu'on va avoir une clé USB, il y a des gens qui vont s'en servir pour aller voir des organismes, puis mobiliser des personnes, mais aussi, là, ça va renseigner beaucoup plus de monde. Euh, à défaut de renseigner le conseil, on renseigne la population. Là, notre autre action, c'est de demander
nos actions une consultation populaire, demander ça au conseil. C'est difficile à refuser. Et puis, de demander une prise de position aux élections. Vous voulez être élu? Prenez position. C'est pas mal nos actions à venir. Oui, mais en quelque part, par exemple, Martin, moi, ce que ça me fait penser, c'est au-delà que le monde ne veut pas se déplacer, j'ai l'impression que le monde sont au courant, bien évidemment qu'il y a du fluor dans l'eau à Saint-Georges, mais qui ne savent pas à quel point que c'est néfaste. Parce que le monde font très confiance à des ministres, à des députés, au gouvernement, au ministère de la Santé, mais ils ne prennent pas le temps de faire des recherches puis de voir le pour et le contre. Puis après ça, de décider par eux autres mêmes, bon, j'en veux-tu du fluor ou j'en veux pas. C'est mis à disposition, c'est obligé, c'est forcé. On est obligé d'accepter ça, puis c'est pas vrai que tout le monde accepte ça parce que le monde devient de plus en plus conscient. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Je mets toutes les informations dans la barre de description. J'invite personnellement, non seulement juste le monde, pas juste le monde de Saint-Georges, mais toute la Beauce, toute la population du Québec à se mobiliser puis à nous donner un petit coup de pouce parce que si on est capable de régler ça pour la ville de Saint-Georges, qui sait qu'est-ce qui se passe dans les autres villes qui ne sont pas nécessairement en lien avec le fluor, mais qu'ils vont peut-être avoir besoin de notre aide à un moment donné, puis on va être là pour eux autres, là. Alors, merci beaucoup, Martin. Je te souhaite une super de belle soirée. Merci d'avoir pris le temps. Merci, Claudia. Tu as bien joué ton rôle de muse audacieuse. C'est génial. Fait qu'on se redonne les nouvelles, puis on va voir l'évolution dans les prochains mois avec toute cette histoire-là. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette confiance-là en écoutant mon podcast 100% testostérone. Alors, ce message s'adresse à vous, messieurs. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans le processus, autre que juste d'écouter le podcast, je vous suggère 2 types de services que je peux vous offrir. Alors, le premier, c'est les soins quantiques avec consultation. Ce sont des soins qui sont basés sur 4 semaines à coût de 2 heures par semaine. Et ça va vraiment vous faire de grandes prises de conscience, vous faire shifter. Mais pour ça, il va falloir que vous preniez des grandes décisions et il faut vraiment que vous soyez prêts à aller de l'avant. Ça va vous demander une ouverture d'esprit également. Ensuite, j'ai ma formation Leader Quantique, puisque je suis coach et formatrice pour les hommes entrepreneurs. Donc, c'est une formation sur 20 semaines qui est basée sur le développement personnel et l'énergie quantique. Encore une fois, je vais pouvoir vous en dire beaucoup plus en privé si vous en portez de l'intérêt. Je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à bientôt!